La culture s'offre, c'est le hashtag que lance le chanteur Amir. Le portrait se partage, c'est l'idée d'Hélène Manarino. Bonjour Hélène. Rebonjour Philippe Vandel, bonjour à tous. Bonjour Amir. Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Alors oui, vous êtes un habitué des surprises dans les médias, mais ce n'est pas fini. Cateta, comme certains peuvent vous appeler. Énorme. Juste la tête. Je vais dire ce qui s'est passé hors antenne. Il m'a dit je ne connais pas le portrait. Je lui ai dit vous allez voir, vous allez être bluffé. Et là la première info. Mais elle a infiltré ma bande de potes ou quoi? Alors Amir, elle est très forte. On va évoquer comme le nom de votre 3e album vos ressources et on va démarrer par les premières. La lecture depuis l'enfance, vous aviez un livre qui s'appelait 365 contes. Un conte par soir. Alors parfois vous exigiez de votre maman de lire 1 mois de contes en une soirée. C'est grâce à vous que votre petite sœur et votre petit frère se sont initiés à la lecture. Un livre tous les vendredis soirs. Vous les obligiez à écouter une histoire, sinon pas de jeu. La culture soft, non? Exactement. Commence à l'enfance. Impossible de ne pas finir ce que vous avez commencé. Encore aujourd'hui, dès que vous commencez un livre ou une série, même si vous n'aimez pas, vous terminez. C'est pas vrai. C'est vrai. Mais si c'est une série en 15 épisodes... Je me fais violence, je sais pas, je suis obsessionnel. Non, vous avez du temps de libre. Non, justement, je dors pas. Alors Amir, vous aimiez aussi vous ressourcer auprès de vos figurines de footballeurs, des South Park, dans votre chambre au mur bleu ciel. Waouh. Et il y avait d'ailleurs un tableau accroché, c'était l'un de vos dessins. C'est vrai. Incroyable. Une reproduction d'un tableau. Vous avez eu ma mère ce matin, c'est impossible. Un petit garçon qui n'avait peur de rien, intenable, comme vous dites, négociateur. Quand vous vous faites opérer, vous vouliez absolument que vos parents vous achètent un quad après l'opération. Vous étiez persuadé. Mais quel rapport? Parce que je les ai un peu menacés. J'ai dit à ma mère, maman, tu sais, je risquerais de ne pas me réveiller. Alors que c'était une intervention à 2 balles. Hein. Non, mais quel rapport avec le quad? Parce que je voulais un quad. C'est une envie. Et j'avais pas de quoi me l'offrir. Amir, un petit garçon qui avait besoin pour avoir toutes ses ressources d'escalope panée avec des pâtes. Oh là là, vous pouviez attaquer, vous aimiez accrocher vos frères et sœurs à la barre métallique de la porte de l'armoire de la cuisine pour que ça fasse comme une balançoire. C'est pas possible. Je fais la même chose avec mon fils maintenant. Si ma femme regarde pas. Piquer le contrôle de français pour le distribuer à toute la classe. Votre femme. Le distribuer à toute la classe, avant l'horaire du contrôle justement. Mais vous aviez la plus belle excuse devant le proviseur. Je voulais juste les aider, tourner vers les autres. La générosité, la confiance, la bienveillance, des valeurs qui vous correspondent, mais aussi, Amir, un peu casse-cou, vous avez été capable de lancer une chaise sur la route à travers la fenêtre d'une salle de classe. Mais comment vous savez tout ça? Non, mais surtout, qui est devenu, on s'en fiche, mais qui est devenu la chaise? Non, la chaise, rien, mais heureusement, parce que ça avait touché un scooter, il a rien eu, et il n'a pas déposé plainte, mais c'était très très grave. Je voyais mes copains jeter des trucs, j'ai dit, moi je vais jeter le plus gros truc, j'ai jeté une chaise. Et je me rappelle, ça avait touché le scooter, il n'est pas tombé, mais c'était. Et c'est la première fois que vous le racontez. Mais c'était ça qui vous éclatait le plus, être entouré de votre bande de copains, profiter à la source. D'ailleurs, vous étiez un élève surdoué et quand on vous a demandé de passer le concours pour une école spécialisée, vous avez fait exprès de répondre faux à tout le questionnaire pour rester avec vos amis. Des amis à qui vous aimiez faire quelques blagues, comme votre pote Tim, vous vous êtes déguisé en fille, vous vous êtes mis dans son lit pour lui faire croire que celle qu'il aimait bien lui avait fait une surprise. Mais non, c'était vous. Vous étiez... Ça s'est fini comment? Ça s'est fini par... On a tout filmé et quand il a capté que c'était une blague, il a voulu nous casser la gueule parce que ça faisait 3 semaines qu'on lui faisait croire qu'une fille était amoureuse de lui. Moi, je faisais une voix de fille et je l'appelais au téléphone. Et en fait, ce qui était le plus marrant, c'est que une fois, je l'appelais en tant qu'Amir, je lui donnais des conseils et après, je l'appelais en tant que la fille et il me répondait par les trucs qu'Amir lui avait conseillés. Je me suis dédoublé la personnalité pendant 3 semaines. C'était fou. C'était fou. Et vous étiez aussi un séducteur. D'ailleurs, tous les matins, avant d'aller à l'école, vous vouliez que votre maman vous coiffe. Elle mouillait ses doigts et passait ses mains dans vos cheveux en disant « C'est bon l'italiano, on y va ». Alors, Amir, se ressourcer, passe aussi par des moments de calme. Votre passion était de retirer les films de protection sur les nouveaux appareils électroniques. Enfant responsable, quand votre maman partait en déplacement, elle laissait des notes dans la maison avec des indications sur les tâches ménagères. Et c'est vous qui les appliquiez à la lettre. Alors, vous avez grandi, vous avez développé des petites manies, comme regarder la semelle de vos chaussures dès que vous les enlevez. Et oui, le toc. Aujourd'hui, vous avez ce besoin de vous réveiller très très tôt pour profiter des gens qui vous entourent le plus longtemps possible. Vous enchaînez avec un espresso, un yaourt. Côté cuisine, vous évoluez, surtout depuis le confinement. Et surtout, vous détestez jeter la nourriture en tournée, même s'il reste un fond de taboulé dans votre loge, vous allez le reprendre. Des tournées inoubliables avec notamment votre groupe de musiciens avec qui vous partagez la conversation WhatsApp nommée Goys Band. Waouh. Et oui. C'est incroyable. Maintenant, je commence à comprendre avec qui vous avez parlé, mais c'est super bien préparé.
Un groupe actif tous les jours, même depuis 1 an et demi. L'arrêt de votre tournée, vous vous envoyez tous des blagues, des infos, des photos, des musiciens avec qui vous enchaînez aussi le jeu de tu préfères. Le plus drôle des tu préfères, c'est où on ne peut pas faire de choix, justement. Alors Amir, toujours là pour votre famille, vos amis, vos fans à qui vous ne dites jamais non pour une photo, même si vous êtes en maillot de bain, bonnet sur la tête, trempé. Aujourd'hui, vous vous battez pour que la culture puisse reprendre sa place. Une belle déclaration d'amour finalement entre un artiste et son métier. Et oui, votre principale ressource s'offre, Amir, et avec un public qui voudra toujours vous recevoir. Merci beaucoup, Hélène. Réaction? Waouh, mais j'ai le cœur qui tremble, ça fait trop plaisir. C'était inattendu au possible. Merci. C'est vraiment que des scoops, en vrai. Maintenant, il va falloir que je me justifie sur les réseaux sociaux. Et auprès de votre épouse. Merci beaucoup, Hélène, pour ce cœur qui tremble.